Bonjour, voici la 7e capsule vidéo de la 3e séquence. Nous allons y parler des propriétés de la multiplication. Beaucoup de choses de cette partie sont déjà connues des élèves. Aussi, nous allons tout de suite passer à la partie cours du cahier. Petit 2, multiplié par 10, 100 ou 1000. Voyons tout d'abord quels sont les effets d'une multiplication par 10, 100 ou 1000. Multiplier un nombre par 10, ou bien par 100 ou par 1000, c'est donner à chacun de ces chiffres une valeur 10 fois plus grande, ou 100 fois plus grande, ou 1000 fois plus grande. Étudions une méthode pour effectuer ces multiplications. Pour multiplier par 10, on décale la position de chaque chiffre d'un rang vers la gauche. Pour multiplier par 100, on décale la position de chaque chiffre de 2 rangs vers la gauche. Pour multiplier par 1000, on décale la position de chaque chiffre de 3 rangs vers la gauche. Voici quelques exemples. Nous voyons clairement que cette méthode fonctionne, que les nombres soient entiers ou décimaux. Malgré tout, il faut faire très attention lorsque l'on a des nombres décimaux, en particulier lorsqu'il faut rajouter des zéros. Petit 3, définition, vocabulaire et propriétés. Voyons tout d'abord le vocabulaire lié à la multiplication. Le résultat d'une multiplication est appelé produit. Les éléments d'un produit sont les facteurs. Dans l'exemple suivant, 38,7 multiplié par 5,2, nous pouvons donc dire que 38,5 et 5,2 sont les facteurs et que 301,24 est le produit. Regardons maintenant comment il est possible d'organiser un calcul. Dans une multiplication, on peut grouper des facteurs ou bien décomposer des facteurs. En pratique, cette propriété est surtout utile pour le calcul mental. Nous pouvons facilement voir cela dans les exemples suivants. Dans le premier exemple, on cherche à ne plus avoir de nombre décimal. Ainsi, en groupant 2,5 et 4, on obtient 10. Et il est très simple de multiplier par 10. Dans le deuxième exemple, la décomposition de 400 en 4 multiplié par 100 et de 50 en 5 multiplié par 10 permet de faire de manière particulièrement efficace, simple et rapide le calcul proposé. Étudions enfin deux propriétés évidentes de la multiplication, celle par 0 ou par 1. Le produit d'un nombre quelconque par 0 est toujours égal à 0. Le produit d'un nombre quelconque par 1 est égal à lui-même. Finissons ce cours par une dernière remarque. Multiplier un nombre par un autre nombre ne donne pas nécessairement un nombre plus grand. En effet, dès que l'on multiplie par un nombre décimal plus petit que 1, c'est-à-dire 0, quelque chose, on obtient un résultat plus petit. Pour suivre la classe inversée, il suffit de trouver Math Lemoine sur YouTube, Facebook, Twitter ou bien encore Google+. À très bientôt pour une nouvelle capsule vidéo.